Il est encore temps. Dans cette vidéo, on va pas vous répéter que le réchauffement climatique, c'est la merde. Il y a des ours polaires qui crèvent sur la banquise qu'ils font. Bon, ça c'est bon, ça fait 10 ans qu'on le voit, on commence à avoir compris. Avec les canicules de cet été, on sait que le changement climatique c'est plus pour dans très longtemps et à l'autre bout du monde. Et si c'était pas assez clair, les experts... S'il m'arrive d'avoir le mal de pays, je l'ai pour Paris. Tarot de moi, c'est que depuis 5 ans maintenant, je dis qu'on a 5 à 10 ans pour éviter le pire. Donc on est à la fin déjà là. On est à mi-course normalement. Ouais. Et du coup, si on est cohérent, on devrait être en train de paniquer. On devrait être en train de dire attendez, on arrête tout. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne nous a pas permis de gagner. Donc il faut qu'on revoie drastiquement tout ce qu'on a l'habitude de faire. Il n'en est rien. Comme on a bien intégré que là où il y a le pouvoir, là où il y a les moyens, c'est au sein de nos gouvernements, et ben ce qu'on essaye de faire, c'est de leur formuler des demandes dans l'espoir que si on est assez nombreux, ces demandes soient respectées et validées. Et je crois que ce qu'on voit, c'est que lorsque les gens savent qu'ils se mettent en mouvement, les institutions n'en ont rien à foutre. Qu'est-ce qu'on fait si, en l'occurrence, ces institutions nous font défaut, si elles ne vont pas assez vite? Et pour l'instant, la seule réponse que j'ai, c'est « Bah oui, mais là, mon petit gars, faut faire la révolution. Faut faire la révolution. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une prise de conscience, il pourrait y avoir une peur chez une grande partie de la population d'y rester. Mais ça passe plus aujourd'hui, par exemple, par un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes que par les marches pour le climat. Les gens qui ont faim, les gens qui ont peur, les gens qui sont dans l'énergie du désespoir et qui sont prêts à perdre un œil sur un champ de bataille alors qu'ils passaient peut-être leur dimanche après-midi à faire du sport ou à boire des coups avec leurs copains il y a 3 mois, c'est les Gilets jaunes. C'est pas les gens qui vont marcher pour le climat. Et ben, en fait, le truc, c'est que le format des marches pour le climat, il est tellement pensé grand public qu'il pourrait y avoir une rage chez les gens qu'elle pourrait même pas s'exprimer. Et moi, le truc qui me fait flipper, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de s'organiser pour perdre. C'est que ce qu'on fait, c'est on essaie de faire masse. On a fait 4 marches pour le climat en France. On a eu 2 millions de personnes mobilisées sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait? Une nouvelle marche. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle la Grande Marche. Vraiment, depuis 5 ans, on n'a rien gagné. Parce que ce qu'on a gagné était symbolique, et c'était pour nous enrichir, pour faire grandir la lutte. Et aujourd'hui, on a 2 millions de personnes mobilisables en ligne, et on ne gagne rien. Et tout porte à croire que cette institution, ce gouvernement qui doit nous protéger, parce qu'ils nous ont dit texto que c'est ce qu'il ferait, ne fera rien de plus. T'as pas l'impression qu'on est un petit peu les Philippe Poutou annuel de l'élection présidentielle? C'est-à-dire qu'on fait partie du paysage, c'est bien qu'on soit là, ça fait partie de l'échiquier, ça fait partie d'un certain équilibre démocratique, que finalement toutes les tendances soient représentées et qu'on puisse écouter tout le monde. C'est un petit peu les petites purges. C'est des petites purges, des petites soupapes de dépressurisation pour qu'on puisse avoir un système qui s'équilibre plus ou moins, qui respire. Mais fais le chemin de réaliser que cet état-là ne nous applaudira pas le moment où on créera quelque chose qui le remettra en question. Cet état-là nous défoncera la gueule à coups de flashball. Le moment où on fera peur, on se fera réprimer. Et en tant que mouvement climat, je ne pense pas qu'on a eu cette réflexion jusqu'au bout de se dire en fait ouais, maintenant je sais, donc je suis prêt à me faire réprimer. Donc je suis prêt à penser des actions, des modalités dans lesquelles il y a de la répression. Parce que c'est là qu'on dérange. Il y a un truc particulier qui se passe en ce moment en Belgique, c'est les fameuses grèves du jeudi. C'est les étudiants qui décident de faire l'école buissonnière tous les jeudis pour manifester pour le climat, parce que, et c'est un petit peu leur leitmotiv, ça ne sert à rien d'aller à l'école pour préparer un avenir qu'il n'y aura pas en fait. Et ça ne sert à rien d'apprendre à faire un métier inutile que l'on pratiquera sur une terre morte. Ne faut-il pas aller un petit peu au-delà de la formule de politesse? Est-ce que la radicalité n'est pas devenue aujourd'hui une nécessité quand on parle de climat? C'est qu'on leur a dit, voilà la manière de contester. Et allez-y, utilisez ce vocabulaire-là parce que nous, on le maîtrise. Et surtout, soyez nombreux, parce qu'on dira combien vous êtes. Et si vous êtes moins nombreux que la dernière fois, on vous le dira. Et si vous êtes très peu nombreux, on vous dira que du coup, vous n'êtes pas légitime.
Et à ce jeu-là, on a perdu. Tu vois, moi j'aimerais que voilà, toutes ces organisations qui se battent contre la misère, mais ils aient toute une branche radicale qui disent ok, si on est sérieux par rapport au problème de la misère, mais on va créer les conditions. Combien de logements vides? Eh ben on va les ouvrir, tu vois? Qu'on soit comme ça, mais en fait on ne l'est pas parce qu'on est dans une posture de demande. Désobéir, ne pas respecter les règles, ne pas marcher dans les clous, c'est super cool. Ça donne du sens à la vie et surtout c'est constructif. Bien plus constructif que... C'est vivre, tout simplement. C'est d'ailleurs quand on dit, quand tu regardes une vieille route macadam et que tu as les racines des arbres qui sont venus pousser en dessous de la route et que ça démolit la route, tu dis c'est la nature qui reprend ses droits, c'est magnifique. On trouve ça poétique, on trouve ça beau. Pourquoi on ne trouverait ça pas poétique et beau que nous, en tant qu'espèce animale, on reprenne nos droits et que finalement la nature et le côté sauvage de l'homme puissent reprendre ses droits pour sa subsistance et pour la préservation de l'espèce. C'est super beau. C'est quoi? C'est ce à quoi j'aspire profondément. De plus en plus, mon travail, à l'origine, j'en parlais comme étant donner l'envie et les moyens de construire un avenir juste et durable pour tous. Je sens de plus en plus que et l'aspect durabilité et l'aspect juste nous échappera peut-être. J'ai du mal à imaginer un effondrement de cette civilisation qui soit juste. Il ne le sera pas, il y aura de la casse. C'est ça. Il y aura de la casse. C'est ça. Ça ne doit pas forcément faire peur et ça ne doit pas forcément... il y a forcément des choses... On ne pourra pas fonctionner qu'avec des caresses et des grands sourires. On va se faire réprimer si on dérange. Il y aura de la violence, ça c'est clair. La violence, malheureusement, elle est intrinsèque à un changement structurel, je pense. On n'aura jamais de changement structurel de civilisation, surtout quand on parle de quelque chose qui tient finalement dans tous les pans de la société, en l'occurrence le système marchand. C'est tellement intrinsèque, c'est tellement... c'est dans toutes les molécules de notre corps. Donc pour sortir de ça, mais c'est pour ça. Il y aura de la violence. Mais oui, et ça peut être hyper cool aussi en fait. Je pense que fondamentalement, on a un choix qu'on doit prendre maintenant, qui est, est-ce que ce qu'on a envie, c'est juste contribuer à la vie des autres un peu, faire des actions qui ont du sens un peu, avoir des petites victoires et s'en satisfaire, ou alors se dire vraiment, en fait, ma mission, c'est de permettre que la vie sur Terre se maintienne. Et à ce niveau-là, ça change quand même la stratégie. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la même énergie, on ne se permet plus les mêmes choses, et on ne se permet plus, par exemple, de se dire, bon bah, je vais travailler pendant 3 mois pour organiser une action dont je sais que le résultat sera symbolique. Un des trucs qui me choque de ouf, c'est si tu parles à des militants écologiques aujourd'hui, et j'ai fait partie de ceux-là, tu demandes quelle est la victoire, qu'est-ce qu'on a gagné en 5 ans? On va te dire, d'abord je dois réfléchir. Et de 2, on va te dire, Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est la plus grande victoire écologique qu'on ait jamais eue en France. Un aéroport a été abandonné. Les zadistes lancent des pierres et des cocktails Molotov. Les gendarmes répondent par des grenades lacrymogènes et assourdissantes. Voilà, la réalité c'est ça. La réalité c'est ça, c'est ça. On est en train d'éradiquer un projet de vie. Je veux dire, si tu veux, il y aura des gens qui feront l'expression politique. Il y aura des gens qui porteront leurs idées et diront on n'est pas d'accord. Mais il y a actuellement personne qui agit, qui fait, qui crée, qui imagine, qui prend là, qui débétonne cette rue, qui plante un arbre. Tu vois, des gens qui plutôt qu'envoyer une pétition sur le problème des migrants, eh ben, ils ouvrent des squats et ils accueillent des migrants. Il y en a des gens comme ça, mais là, ils sont vraiment minoritaires. Et comme nous, on arrive à parler à plein de gens, peut-être qu'on peut inspirer le fait que ça existe plus. Non, mais faisons juste un tout petit peu mieux. Oui. Je dis pas que... Tu vois, je pense qu'on peut vraiment faire mieux. Oui, je pense et donnons-nous les moyens de faire un tout petit peu mieux. Et voyons ce que ça donne, en fait. Et d'ailleurs, si vous avez des idées... pour qu'on puisse faire un petit peu mieux, n'hésitez pas.
Je paye mon loyer, mon électricité, mon téléphone. Je fais une fois les courses au supermarché et c'est fini. Ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Tu réalises Je crois que qu'ils la peuvent vie n'est tirer, pas là. c'est tout à fait sûr, sur cette partie-là. Sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Eh ben faisons irruption, en petits groupes, il n'y a pas besoin d'être des centaines. Un petit groupe. Par contre, il faut des centaines de petits groupes. Des centaines de petits groupes. Allez. Merci, Vincent. Un plaisir, pour cette mon gars. invitation.